Au CNVA, le spectacle est souvent sur le parking. Alexis de Solier-Elkmanoki est notre invité. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous avez donc créé le CNVA, c'est le Conservatoire National des Véhicules Anciens. Racontez-nous cette histoire. Cette histoire est très simple. Le CNVA, le Conservatoire National des Véhicules Anciens, c'est la première école en France spécialisée dans les métiers de la restauration des voitures de collection. Ça n'existait pas? Non. Ça n'existait pas. Ça fait 20 ans, malheureusement, que toute la formation autour de l'univers automobile se concentre simplement à suivre l'évolution du marché, l'arrivée de l'électronique, l'arrivée des pièces qu'on diagnostique et qu'on change. Mais il y a quand même un parc, il y a 800 000 voitures selon la Fédération française des véhicules anciens en France. On va dire des vieilles voitures. Alors c'est ça, parce que qu'est-ce que vous définissez par voitures anciennes? Voitures anciennes pour nous, j'ai envie de dire, ça commence au début de l'automobile. Et je pense qu'on l'a parfois oublié, mais la France a été un des pays leaders, pionniers dans l'automobile. On a connu des marques absolument phénoménales, y compris d'ailleurs sur le haut de gamme dont on pleure aujourd'hui de ne plus savoir les faire. Et puis nous, on s'arrête grosso modo lorsque l'électronique, encore une fois, ne fait que la partie diagnostique et oblige à un changement de pièce. Ouais. Alors le Conservatoire National des Véhicules Anciens, qui est tout récent, créé l'année dernière, c'est ça? Oui, au mois de juin l'année dernière, absolument. Voilà, et vous êtes basé en région parisienne? À Antony, dans le 92, tout à fait. Pourquoi cette localisation justement à Antony? Parce qu'en fait déjà, c'est quand même là qu'on trouve un parc très important. Je dirais qu'il y a 3 bassins en France, où on va dire l'automobile a été historiquement présente. C'est d'abord l'Île-de-France, on a quand même eu les usines Citroën, les usines, une grosse partie des usines Peugeot et Renault qui étaient ici. On a aussi l'Est avec la région de Strasbourg, et ensuite le bassin de Lyon, grosso modo. Oui. Alors vous fonctionnez comment? Vous formez des jeunes ou moins jeunes peut-être justement pour restaurer en fait ces voitures, quoi. Absolument. Notre formation donc est une formation en 2 ans. On y accueille des étudiants qui sont parfois mineurs, donc on prend des gamins, j'ai envie de dire, qui n'ont pas encore le bac, mais qui ont le don. Oui. Qui ont envie qui ont de fait des études de mécanique ou... Oui, ou même pas forcément. Et on va jusqu'à aujourd'hui des ingénieurs qui ont une quarantaine d'années et qui se disent qu'après tout, dans la voiture de collection, et c'est vrai, c'est un vrai marché et que ça vaut peut-être la peine de se faire une petite reconversion. Oui, et derrière, ils pourront trouver un emploi facilement? Alors très honnêtement, oui, le marché, pour vous donner quelques chiffres là aussi, Patrick, et pour nos auditeurs, donc il y a environ 4000 professionnels en France spécialisés dans la restauration de voitures de collection. 80% d'entre eux ont déjà passé ou vont passer l'âge de la retraite cette année. Et là, pour la plupart, ne trouvent pas de jeunes capables d'être formés et de les aider dans la conduite, voire la reprise de leur affaire. Oui, donc du coup, emploi assuré à la sortie, quoi. Oui, aujourd'hui, on est sur un facteur de l'ordre de 10 offres par étudiant. Mais alors, qui forme vos étudiants? Alors, c'était une des questions lorsqu'on a créé cette école avec Luc, mon associé. On s'est dit, mais oui, effectivement, il faut qu'on trouve les formateurs. Mais en fait, nos formateurs sont assez souvent des anciens qui avaient eux-mêmes, on va dire, un garage spécialisé dans la voiture ancienne, qui sont restés, qui à un moment ont décidé de geler leur activité, de ne pas suivre l'évolution technologique, mais qui malheureusement, pour la plupart, ont su faire du fait de ne pas trouver de jeunes suffisamment formés pour reprendre. Et donc, ils sont maintenant ravis de former chez nous ces jeunes. Et ils sont revenus au travail. Alors, la moyenne d'âge doit être assez élevée chez vous. La moyenne d'âge est assez élevée, oui, au niveau des formateurs. Oui. Et quelles sont les voitures que vous restaurez? Elles viennent d'où? Notre parc est assez important et on rentre, pour vous donner quelques chiffres, on a environ en général, en permanence, une 50aine de véhicules sur lesquels on travaille à l'école. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos étudiants touchent, entre guillemets, à tout type de produits. On a une Monastella du début du siècle qui était encore une voiture avec un mélange bois et acier, c'est quand même des choses assez compliquées, jusqu'à des Porsche Youngtimer, comme on va les appeler aujourd'hui, ou des 205 GTI. Et après, nos étudiants apprennent soit à rénover une voiture intégralement, c'est-à-dire qu'on la désosse complètement, on refait toute la carrosserie, soit ils interviennent sur des points spécifiques en mécanique, en sellerie. Oui, mais pourquoi les propriétaires iraient plus chez vous que dans un garage traditionnel pour restaurer leur voiture? Comment faites-vous pour les convaincre? Alors nous, aujourd'hui, attention, les propriétaires ne font pas entretenir ou rénover leur véhicule au sein du conservatoire pour une raison technique simple, c'est que je ne peux pas me permettre, moi, en tant qu'école, de concurrencer potentiellement mes jeunes qui sortent sur le marché demain. Par contre, on a énormément de propositions de dons ou de vente à la valeur symbolique de véhicules de la part de propriétaires qui n'ont plus les moyens, n'ont plus l'âge et qui se disent qu'ils n'ont pas forcément envie ni de la mettre en vente sur le bon coin pour récupérer toute la misère du monde, ou alors pour la voir partir en pièces. Ouais. Donc du coup, vous accueillez toutes les voitures venant de toute la France, essentiellement pour l'instant? Oui. Aujourd'hui on est sur des véhicules. Et comment faites-vous pour retrouver des pièces? Certaines sont, j'imagine, introuvables ou difficilement en tout cas. Alors effectivement, une des règles au conservatoire, on apprend à nos étudiants le principe de la rareté, voire de l'impossibilité de trouver des pièces. Donc on leur apprend à démonter proprement sans casser, et puis malheureusement
malheureusement, lorsque c'est cassé, eh bien, on refait. Et on refait, Patrick, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va prendre une tôle plate, avec une roue anglaise, avec un maillet, avec un tas, et ben on va reformer une aile d'une DS, d'une traction, etc. Parce que c'est la réalité de ce marché, effectivement. Oui, et il y a également, j'imagine, un marché potentiel où vous pouvez échanger des pièces, en racheter ou très peu. Alors, on va dire que là aussi, il faut faire une différence. Et nous, quand on a créé cette école, le Conservatoire national des véhicules anciens, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger. En Angleterre, lorsqu'un constructeur arrête une série de véhicules, il y a forcément quelqu'un qui lève le doigt et qui lui rachète les presses, les moules, etc. Et c'est pour ça que quand vous allez en Angleterre le dimanche ou en Allemagne, il y a plus de voitures anciennes qui roulent que de voitures modernes. En France, c'est vrai que c'est moins le cas, mais heureusement, il y a des initiatives. Et puis aujourd'hui, on est encore capable, fort heureusement, de faire un plan, de faire des cotes et de donner à refabriquer un Villebrequin, etc., ce genre de choses. Oui, on l'a compris, donc c'est une aventure de passionnés que vous menez. Est-ce que vous avez eu des liens avec les pouvoirs publics et avec les constructeurs, ou en tout cas un minimum d'aide ? Alors, de l'aide, oui, je dirais qu'on a un soutien excessivement amical et excessivement important pour nous de la part des grands constructeurs. Ouais, mais amical, ça ne fait pas tout, hein. Non, alors après, d'un point de vue financier, non, on est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on a créé ça sur nos propres deniers et ensuite on a fait une levée de fonds à la méthode Internet où on a levé en crowdfunding 350 000 € pour nous aider à pousser le concept jusqu'au bout et on y est arrivé. Et les pouvoirs publics, en revanche, ne sont pas venus vous aider, en fait, depuis, puisque vous faites de la formation Non, parce que c'est très long, ce sont des processus très longs et aujourd'hui, on a lancé et effectivement maintenant on est en train de faire homologuer le diplôme. Par contre déjà on a mis en place des dispositifs qui permettent à nos étudiants de se voir leur formation payée par Pôle emploi s'ils sont au chômage, par leur droit individuel à la formation si jamais ils sont à l'heure actuelle en emploi. Et les liens avec les constructeurs ? Je dirais qu'ils sont aujourd'hui encore à améliorer, indéniablement, parce que ça fait aussi partie des efforts qu'on n'a peut-être pas non plus, nous, eu le temps de pousser. Ça a été une aventure, comme vous l'imaginez, assez chronophage en l'espace de moins d'1 an pour créer cette école et mettre déjà quand même 2 promotions qui sont rentrées au sein du conservatoire aujourd'hui, au moment où je vous parle. Mais oui, via le réseau, par exemple, des arts et métiers, on a des très bonnes accointances avec les anciens de Renault, Peugeot ou Citroën. Oui, vous avez parlé de l'Angleterre tout à l'heure. Est-ce que vous avez des modèles d'écoles à l'étranger, ou en tout cas de grandes succursales permettant de restaurer ces voitures? En Allemagne, j'imagine, non ? Alors en Allemagne, le principe en Allemagne, il est assez proche en Angleterre. Il est que ce sont des filières par région, où lorsqu'un constructeur comme BMW s'installe dans une région, il y crée son école, il y crée tout le système de l'aftermarket. C'est la raison pour laquelle on trouve encore des pièces. Là, on a rentré 2 ou 3 BMW qui ont plus de 50 ans et on trouve encore, à notre grande surprise, facilement les pièces. Et c'est tout ça qu'on essaie de régénérer en France. Le CNVA, c'est pas seulement une école de formation, c'est aussi la sauvegarde d'un patrimoine et la régénération d'une filière très riche. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui dans ce qu'on appelle la voiture de collection. Oui, alors énormément d'opportunités. Est-ce que ça veut dire que vous avez envie aussi d'essaimer, d'être un petit peu plus présent en région ? Quelles sont vos ambitions ? Alors, nos ambitions déjà, c'est de faire bien ce qu'on fait aujourd'hui. Et malheureusement, moi j'ai pour coutume de dire qu'on ne peut pas chasser toutes les opportunités. Maintenant, oui, c'est un point important pour nous. Vous avez raison, Patrick. À terme, je pense que le Conservatoire national des véhicules anciens devra avoir des succursales ou des écoles qu'il faudra qu'on implante dans la région Ouest et dans la région lyonnaise, voire dans la région PACA. Oui. J'imagine aussi que au sein de cette école, ce sont des passionnés, tous ces jeunes qui viennent, qui eux-mêmes ont envie de participer à des rassemblements le week-end de voitures anciennes. Oui, il y a 2 choses là. Il y a d'abord au niveau du recrutement. C'est plus qu'un travail, quoi. C'est une passion. Non, je suis complètement d'accord. Mais il n'empêche que c'est quand même un métier. Il faut le faire bien parce qu'il faut gagner beaucoup d'argent. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est que mes gars, comme je les appelle, qui vont sortir de chez moi, aient le job qu'ils méritent. Et il y a vraiment, encore une fois, des opportunités sur ce marché. Donc le mode de recrutement est très simple, c'est un entretien d'1 heure au sein de l'école. Tous les candidats sont les bienvenus et en fait on regarde vraiment avec eux s'ils ont le don, la passion, de manière à ce qu'ils tiennent, parce que c'est une formation dure. Quand on ouvre le capot d'une voiture ancienne, on ne sait jamais ce qu'on va trouver et il y a une règle de base, c'est ne jamais baisser les bras. Voilà. Ensuite, c'est vrai que le week-end, oui, les véhicules qu'on restaure, on est ravis de tourner avec. On était encore, chaque week-end ou presque, on fait des sorties avec eux. Ça permet de faire connaître l'école, ça leur permet de connaître leurs futurs clients, et puis ça entretient cette joie de vivre autour du véhicule ancien. Oui, quelques mots sur vous, Alexis de Solier-Elkmanoki. Vous n'êtes pas un ancien garagiste. Absolument pas. Je viens du monde de la high-tech. Moi, j'ai passé toute ma carrière dans la high-tech, c'est-à-dire l'Internet et le téléphone portable, à créer des boîtes, des start-up, comme on appelle ça, à les vendre, à les introduire en bourse. Et à titre personnel, j'ai un parc de voitures de collection et ça m'a toujours tordu les boyaux. J'ai pas d'autre mot que de devoir envoyer mes voitures aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre pour les faire restaurer parce que je ne trouvais pas en France le tissu de professionnels capable de le faire. Ouais, comme quoi on peut encore entreprendre en France, alors. Bien sûr. Ouais. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais, vous avez fait ça toute votre vie. Il y a des obstacles aujourd'hui plus que... Non ?
Au risque de vous étonner, Patrick, et je vais peut-être aller à l'encontre d'un courant de pensée dominant actuellement, je pense qu'au contraire, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, donne l'exemple du conservatoire. En 1 mois, sur un projet un peu coup de cœur comme celui-là, mais qui est quand même un vrai business. Cette école doit être autosuffisante à défaut d'être excessivement rentable. On a levé 350 000 euros. Ça veut dire que 300 personnes nous ont fait confiance en donnant chacun 1 000, 2 000 ou 3 000 euros, en prenant un peu du capital du conservatoire. Et ça devient des ambassadeurs pour l'école. Donc on trouve très facilement du financement. Et ça, je voudrais vraiment passer ce message. Nous, en substance, on a travaillé avec Anaxago, qui est une société de crowdfunding que je recommande, mais alors les yeux fermés. Votre prochain grand rendez-vous, s'il y en a un, dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, on va lancer le Cars & Coffee à l'américaine au conservatoire début juin. Et le mois de juin est un mois hyper dense dans le monde du véhicule de collection, parce qu'il y a quand même les 24 heures du Mans, sur le parking, il y a quand même pas que de la récente. Ouais. Il y a quand même Goodwood avec le Festival of Speed. Il y a le Mans classique. Enfin, le mois de juin, j'ai envie de dire, chaque jour que Dieu fait, il y aura des opportunités pour nous d'aller voir et de montrer des voitures et de s'amuser avec, oui. Merci Alexis de Solier-Elk-Manocki, cofondateur du Conservatoire national des véhicules anciens à Antony.